Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Après avoir maintenu le flou pendant plusieurs mois, Macky Sall s'est enfin prononcé hier sur sa participation à la prochaine présidentielle. Le président de la République a décidé de ne pas participer. Macky Sall ne briguera pas donc un troisième mandat. Il invoque un code d'honneur dans ce journal. Retour sur son parcours politique. Benno Bokk Yakaar est le nom de Macky Sall. La coalition qu'il a portée au pouvoir salue sa décision et lui renouvelle son soutien. Benno Bokk Yakaar appelle à la mobilisation et reste confiant pour la suite. Pendant ce temps, la coalition Yewwi Askan Wi se réjouit aussi de cette décision du président de la République de ne pas briguer de troisième mandat, une décision qui n'est pas issue du dialogue selon les leaders de cette coalition de l'opposition. Ils ont réagi cet après-midi. L'actualité, c'est ce 4 juillet, c'est aussi le démarrage des épreuves du baccalauréat. 155 109 candidats vont passer à l'examen cette année. Nos équipes ont fait un tour au lycée Blaise Diagne de Dakar où 299 candidats passent le bac. La rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. L'équipe de Réussir nous emmène à la rencontre d'une impactée de la Covid-19 qui s'est lancée dans le e-commerce. Reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Fini le suspense. Le président Macky Sall ne briguera pas de troisième mandat. Le chef de l'État invoque un code d'honneur qui ne le lui permet pas, même si la constitution sénégalaise lui donne le droit à la tête du pouvoir depuis 2012. Macky Sall a gravi les échelons de l'appareil d'État avant de se hisser au sommet. Retour sur le parcours de cet homme politique avec Awa Diop. Mandat 2019, c'est mon deuxième et dernier mandat. Des mots qui sonnent comme une délibération pour tout un peuple, mais aussi par lesquels le président Macky Sall écrit sa propre histoire politique. Ce lundi 3 juillet restera à jamais un tournant politique assez marquant pour le Sénégal et plus encore pour le 4e président de la République. Carrière qu'il entame dans les années 1980 quand il ralliait le mouvement marxiste-léniniste And Jëf qu'il quitte rapidement pour se convertir au libéralisme en adhérant au Parti démocratique sénégalais fondé par l'ancien président Abdoulaye Wade. Sous le magistère duquel Macky Sall a occupé presque tous les postes au sommet de l'État. Mais en juin 2007, son cheminement avec le président Abdoulaye Wade prit une mauvaise tournure lorsqu'il décide de convoquer son fils Karim Wade à l'Assemblée nationale pour une audition sur les travaux de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique. Face à son refus de démissionner, son poste de numéro 2 du PDS est supprimé. Et c'est en novembre 2008 qu'il quitte le Parti démocratique sénégalais, créant avec une trentaine de cadres de ce parti l'Alliance pour la République. Élu 4e président du Sénégal le 2 avril 2012, c'est en 2016 qu'il lance une révision de la Constitution de 2001 adoptée par référendum, ramenant le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. D'où sa promesse lors de sa campagne électorale que cette réduction s'appliquerait à son magistère, mais le Conseil constitutionnel donnait un avis contraire. Seul son deuxième mandat sera un quinquennat. Argument longtemps brandi par le président Macky Sall et ses proches pour affirmer qu'il peut briguer un troisième mandat. Et c'est seulement à 7 mois de la présidentielle de 2024 que le président de la République mit enfin un terme à cette polémique autour de sa candidature en décidant d'ouvrir un nouveau chapitre dans son parcours politique, cédant démocratiquement le pouvoir lors d'élections libres et transparentes où il ne sera pas candidat à sa succession.
Et la réaction officielle de la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition qui l'a porté au pouvoir après le nom de Macky Sall. Elle a sorti un communiqué pour officialiser sa détermination de soutenir Macky Sall. Benno demande à tous les militants et sympathisants de rester mobilisés. D'après la coalition, la mouvance présidentielle dispose de ressources qui peuvent continuer le projet et bénéficier de la confiance des Sénégalais. Et puis la coalition Yewwi Askan Wi se réjouit elle aussi de cette décision du chef de l'État. Pour les leaders de l'opposition, Macky Sall n'a fait que respecter la Constitution et sa décision n'est pas un fruit du dialogue national qu'il a initié. Ils étaient face à la presse cet après-midi, compte rendu Mamadou. Et de ne pas être candidat à la prochaine élection. Sur la décision du président de la République de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024, Déthié Fall constate: pour le leader du parti républicain pour le progrès PRP, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Macky Sall a respecté la Constitution. Donc, si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Aïda Mbodj salue l'acte. Une décision apaisante pour la présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie, And Saxal Liggéey. C'est un bel acte, il fallait le faire. Nous y tenions pour l'image du Sénégal et pour la paix. Cette décision de Macky Sall de renoncer à une autre candidature aurait été un fruit du dialogue national. Ngagne Demba Touré du parti PASTEF dit ñett. La preuve, hier jusqu'au moment de son discours, personne ne pouvait savoir si Macky Sall allait être candidat ou pas. C'est une décision personnelle qu'il a prise sans aucune pression, donc ce n'est pas un fruit du dialogue national. C'est une tentative de manipulation, elle est infructueuse. Yewwi Askan Wi souhaite une organisation d'élections libres, transparentes, mais avant la libération des détenus, dit politique. Et Maître Ngagne Demba Touré du parti PASTEF interpelle le ministre de la Justice sur la disparition d'un détenu, membre du parti Ousmane Sonko, est arrêté en début du mois. Il est introuvable depuis son arrestation. Je vous propose d'écouter ses explications. Arthur Ngourgui dit interpeller le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le directeur de l'administration pénitentiaire. Nous interpellons le ministre de la Justice et le directeur de l'administration pénitentiaire. Almana Sagna est membre de PASTEF Grand Yoff. Il a été arrêté au début du mois de juin. Il aurait disparu. Sa famille continue à chercher. Nous voulons savoir où il est, s'il est vivant ou mort. Alors que bi muy dugg kaso mi ngi duggoon sain et sauf dara dalu ko woon lan moo tax mu ñàkk bakkanam. Et puis l'annonce officielle du chef de l'État de ne pas se présenter en 2024, diversement appréciée par les commerçants au marché Tilène par exemple. Beaucoup se disent soulagés car craignant les impacts des manifestations sur leurs activités. Leur réaction dans ce reportage d'Émile Dalissard. Et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 26. L'annonce de la décision du président Macky Sall de renoncer à son troisième mandat fait réagir plus d'un. Une décision bien appréciée par ses commerçants. Je suis très content sur sa décision, même si je ne l'ai pas écouté. J'avais même prévu de ne pas venir au travail. C'est le Sénégal qui compte et je pense qu'il a compris. On est un peu surpris à vrai dire, mais on veut seulement que notre pays aille de l'avant. Impacté souvent par les manifestations, cette décision est un ouf de soulagement pour ces derniers. On est dans le secteur du tourisme et souvent, quand il y a manifestation, c'est tout un problème. Mais aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Si, peuple sénégalais. Tous les commerçants sont satisfaits de cette décision, car si c'était le contraire, on pourrait payer les pots cassés.
Si certains applaudissent la décision de Macky de ne pas se présenter, d'autres se disent déçus. C'est le cas de Hadi Khan. Non, de soulagement. Ce n'est pas un ouf de soulagement pour moi, c'est devenu très compliqué maintenant. Je me débrouille avec mon propre budget, mais j'avais la conviction qu'il pouvait nous mener loin. Même s'ils se montrent partagés sur le sujet, nos interlocuteurs espèrent vivre des élections présidentielles apaisées. Et comment les familles sénégalaises ont vécu cette déclaration du président Macky Sall, immersion dans une famille politiquement divisée, pouvoir comme opposition y est représentée. Le débat était chaud et l'adrénaline a monté. Khadija Nadouf et Augustin Mandan ont suivi l'ambiance pour nous. Voici le reportage. Le calme total s'installe dans cette pièce où la famille Ndiaye suit le discours du chef de l'État. Les yeux rivés sur l'écran de la télévision, ses membres restent très concentrés. Le président Macky Sall renonce à un troisième mandat, une décision qui suscite une certaine agitation. Et pourtant, ces derniers affirment ne pas être surpris par cette décision. Parmi eux, Mariam Ndiaye. Je l'ai toujours suivi, c'est un président intègre, un président, un homme de valeur et un homme intègre. Je savais qu'il ne fera pas le troisième mandat parce qu'il l'a toujours dit. Il a toujours dit que moi, je ne ferai pas un troisième mandat. Les deux mandats consécutifs, ça suffit largement. Donc, quand les gens disaient toujours que le président Macky Sall veut faire un troisième mandat, moi, je n'y croyais pas. Pour Aïssa, cette décision était malgré tout la seule pour garder un Sénégal stable. Parce que, comme décision de l'autre côté, Babacar Ndiaye lui voit en cette décision du chef de l'État une preuve de maturité. Vraiment aujourd'hui, je suis très ému parce que ça montre encore une fois que le Sénégal est un grand pays. Le président de la République vraiment a montré que c'est un grand homme. Comme on dit, le Djodium. Donc il a montré encore une fois que c'est un grand homme d'État. Donc je ne suis pas surpris. Le ni oui ni non, un jeu de mots enfin décodé avec le chef de l'État Macky Sall qui renonce à une troisième candidature ce lundi, un soulagement pour beaucoup de citoyens. Et puis l'actualité ce mardi 4 juillet 2023, c'est aussi le démarrage sur toute l'étendue du territoire des épreuves du baccalauréat. 155 109 candidats passent le bac cette année au lycée Blaise Diagne de Dakar. 299 candidats ont composé les épreuves y ont bien démarré. Mamseyna Boubabou et Moussa Dia y ont fait un tour. Voyons leur reportage. Dans ces salles de classe du lycée Blaise Diagne, chaque candidat se concentre sur sa première épreuve. À côté, un bureau qui réunit les membres du jury, préparant des livrets de bac. C'est un total de 299 candidats regroupés dans ce centre. Selon le chef, l'organisation est impeccable. Bon, l'organisation pratique, il n'y a pas de problème. Comme je dis, on a les forces de sécurité qui sont là, la police est là, les sapeurs-pompiers également sont là. Donc on n'a pas eu de problème. On a tout numéroté, les tables ont été numérotées depuis le vendredi. Donc il n'y a pas de souci. L'examen a démarré à temps. Aucun incident n'a été noté, rassure toujours le chef de centre. Bon, ça se passe bien actuellement. Nous n'avons pas rencontré de problème depuis ce matin. Donc les candidats ont démarré avec l'épreuve de la philosophie aujourd'hui. Donc cet après-midi, nous aurons les LV1. Donc actuellement, il n'y a pas de problème. Bon, au niveau de la surveillance également, on a eu 34 surveillants sur 37 qui devaient être présents. On a eu 34 présents. Donc il n'y a pas de souci de surveillance au niveau des salles. Bon, il y a des absents, mais on n'a pas encore le nombre exact. L'année scolaire a enregistré quelques perturbations dues aux manifestations politiques.
De courtes pauses qui n'auront pas trop d'impact sur les candidats, pense toujours Ousseynou Lo. Peut-être qu'on a eu un souci avec la fin de l'année au mois de juin, mais je pense que dans l'ensemble, l'année scolaire s'est bien déroulée. On a eu moins de perturbations, sauf peut-être au mois de juin, comme je vous avais dit là. En début juin, on a eu quelques perturbations et ça a occasionné un relâchement chez certains candidats. Donc sinon, je pense que ça n'aura pas un grand impact sur le déroulement des épreuves. Les candidats peuvent normalement s'en sortir. Ils sont au total 155 109 candidats à la recherche du visa pour les études supérieures. Au lycée Blaise Diagne, les épreuves se déroulent sans incident. Et dans la banlieue dakaroise, ils sont 21 398 candidats, dont 13 011 filles. Et d'après l'inspecteur d'académie, les épreuves se sont bien déroulées. Ghana Sen a effectué une visite au centre Limamoulaye. Le voici au micro de Boudal Ndiat et Cheikh Magatmay. L'examen se déroule normalement au niveau de l'académie de Pikine-Guédiawaye qui est composé des départements de Pikine, de Guédiawaye et de Keur Massar. Ce matin, nos équipes se sont déployées sur le terrain. Et les échos que nous avons eus montrent qu'effectivement l'examen se déroule normalement. L'académie a un total de 21 398 candidats, soit une augmentation de 1263 par rapport à l'année dernière. Les filles sont au nombre de 13 011, soit donc 60,80%. Mais dans ces candidats, il faut distinguer quand même la part du privé, qui est de 50%, le public, 42%, et les candidats libres, à peu près 8%. Parce que l'académie de Pikine-Guédiawaye, quand même, est une académie où le privé est fortement représenté. Ces candidats sont répartis dans 36 centres d'examen et 56 jurys. Le centre qui nous abrite, Limamoulaye, accueille 7 jurys. Et sauf erreur, c'est le plus grand centre du Sénégal. Nous constatons tous la présence des forces de sécurité. Au niveau du personnel également, les surveillants, monsieur le proviseur l'a confirmé, sont présents, ils sont venus à l'heure et c'est la même tendance au niveau de l'académie. Au total, nous avons mobilisé 2781 agents. À Matam également, les autorités ont effectué la traditionnelle visite dans les centres d'examen. Les épreuves s'y déroulent normalement et malgré les fortes pluies, aucun établissement n'est sous les eaux. Modou Thiam, adjoint au gouverneur, est au micro d'Amadou Oumar Diallo. Donc, alors nous venons de sacrifier à la traditionnelle visite des centres d'examen, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, avec bien sûr la participation de tous les acteurs du monde éducatif. L'objectif étant bien sûr de constater de visu les dispositions à la fois administratives et sécuritaires devant être prises pour le bon déroulement des épreuves. Et nous sommes heureux de constater que toutes les recommandations qui ont été émises lors du CRD préparatoire ont été bien prises en compte, à la fois sur le plan administratif mais aussi sur le plan sécuritaire. Et nous avons constaté dans tous les établissements où nous sommes passés que les surveillants sont venus à l'heure, les épreuves aussi ont démarré à l'heure, le taux d'absence n'est pas très important et nous avons aussi constaté qu'aucun établissement n'a été signalé sous les eaux malgré le début de l'hivernage avec de fortes pluies enregistrées dernièrement. Donc c'est le constat que nous avons fait. Il ne reste juste qu'à remercier et féliciter les autorités académiques, tous les acteurs du monde éducatif pour leur engagement dans le but d'assurer un bon déroulement des épreuves du baccalauréat pour la session 2023. L'académie s'est toujours positionnée au niveau national dans le peloton de tête et nous osons espérer que les résultats qui seront issus de ces épreuves vont nous permettre de conforter notre place au niveau national.
Campagne d'éradication des bidonvilles à Dakar après l'opération de déguerpissement de la cité Darussalam, le désarroi chez les anciens occupants de cette cité. Malgré la forte présence des forces de l'ordre, ils se bousculent toujours sur les lieux pour tenter de récupérer quelques affaires. Beaucoup déplorent que leurs bagages soient emportés dans les décombres. Reportage sur place à Midiouf. Des valises sur la tête, des chaises ou encore des matelas, une course sans fin avec les forces de l'ordre pour pouvoir récupérer leurs bagages à la cité d'imbéciles. Les bulldozers n'ont laissé que des larmes sur leur passage. De nombreuses familles se sont retrouvées sans abri, ces déguerpis, ne sachant plus où aller, lancent un cri de détresse. Mon fils devait subir une opération chirurgicale. J'ai tout collecté, tout réuni, le dossier et l'argent sont là. Mais aujourd'hui, j'ai tout perdu alors que j'ai fait 15 ans ici. Ils nous ont rien laissé prendre, notre argent, nos sacs. Ils nous forçaient à quitter les lieux. Ils nous ont même jeté des grenades lacrymogènes lorsque nous avons tenté de récupérer nos bagages. Tout est chamboulé, il est difficile d'identifier les propriétaires des bagages. Les forces de l'ordre ne leur facilitent pas le travail. J'avais 2 télévisions écran plat dans ma chambre, une bouteille à gaz, des moutons. J'ai réussi à récupérer qu'un seul mouton au final. Si certains se plaignent de leurs bagages, ce n'est pas le cas pour ces femmes désespérées. Ils se soucient de leurs enfants. Ils m'ont trouvé avec une culotte dans ma chambre à 4 heures du matin avec mon enfant. Je les ai suppliés de me laisser prendre des habits pour mes enfants, mais ils ont catégoriquement refusé. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dehors. Dans la nuit du dimanche, les autorités ont décidé de déguerpir plus de 3000 personnes qui vivent dans le quartier dénommé Cité Imbécile. Ces habitants sont pour le moment recasés à l'arène nationale de Pikine. Allons à présent à Bourg et c'est pour parler de la lutte contre la Covid-19. Les scouts du Sénégal se mobilisent et d'après eux, la maladie est toujours là. Les gestes barrières ne sont plus respectés, la vaccination non plus. Réunis lors d'une session à Bourg, ils ont décidé d'organiser une campagne de sensibilisation contre la maladie de Covid-19. Mountaga Kane et Mamadou Ba pour les explications. Que ceux qui ne le savaient pas se le tiennent pour dit. Le Covid-19 est toujours là. L'initiative des scouts du Sénégal qui ont décidé de reprendre la lutte contre la pandémie est bien accueillie par les formateurs de l'atelier. C'est un projet très intéressant. Il était dit que quand le Covid entre dans une localité, il va rester au moins 3 ans. Et 3 ans encore, ça fait 6 ans. Donc depuis 2019, le Covid est aux portes au Sénégal. Et nous avons vécu les 3 ans. Il nous reste encore les autres 3 ans encore à gérer, au moins. Donc c'est dans ce sens que le projet est encore très intéressant parce que les gens pensent que le Covid n'est plus là et alors il est encore là. Pour preuve, les bulletins d'information continuent de donner les statistiques. Et jusqu'à présent, les bulletins continuent à dire le nombre de personnes hospitalisées. Et maintenant, ce qui a changé, on ne dit plus à la radio chaque matin le nombre de personnes décédées du Covid, mais le Covid est encore là. Il nous fait savoir que la vaccination contre la pandémie ne connaît pas de succès. Et la vaccination aussi, qui était engagée, n'a pas connu un grand succès, surtout dans certaines localités. Donc, alors que les vaccins sont encore disponibles, beaucoup de gens ne savent pas que les vaccins sont encore disponibles et gratuits. Mais il n'y a que ceux qui voyagent qui sont obligés jusqu'à présent d'aller se faire vacciner ou bien d'aller faire le test de PCR. À l'issue de la formation, les jeunes scouts s'attelleront à la sensibilisation des populations dans les différentes régions du pays.
à la rencontre de Fatoumata Fofana, femme d'affaires malienne qui a réussi à s'imposer dans le monde des affaires au Sénégal après avoir perdu son emploi à cause de la pandémie de Covid-19. Elle a décidé de se lancer dans le e-commerce aujourd'hui. Elle est même propriétaire d'une boutique spécialisée dans la séduction. Aïssatou Khan et Cheikh Tidiane Diouf l'ont rencontré pour réaliser la rubrique Réussir de ce soir. Il y a le beurre de karité aussi. Il y a les graines de nature. Il y a aussi on appelle les feuilles de tika. Des senteurs africaines, des huiles essentielles, des produits aphrodisiaques, des pagnes et colliers de reins, ou pour agrémenter les rituels de séduction traditionnels. Fatou la malienne propose aussi différentes formes d'aînés, qu'il s'agisse de poudre pour la préparation traditionnelle, de cônes prêts à l'emploi ou de motifs prédessinés. Tout ceci incarne l'esprit d'entrepreneuriat et de résilience de Fatoumata qui s'est lancée sous fonds propres. À la base, j'ai un diplôme en comptabilité, audit et contrôle de gestion. J'ai commencé avec fonds propres, avec mes propres économies. J'ai commencé petit à petit. Quand j'ai commencé, c'était juste avec quelques sachets. Et après, avec quelques bouteilles. Et avec un peu de petit à petit, j'ai commencé à économiser. Et voilà. Sinon, j'ai jamais pris de prêt et rien d'autre. Je proposais des plantes, des chourailles, des senteurs du Mali, les beurres de karité. Donc, c'était ça mon boulot, mon travail. Et c'est à la suite de ça que j'ai essayé d'améliorer un peu en y ajoutant le henné. En transformant les défis de la pandémie en opportunités, la Malienne a su se réinventer et créer une entreprise florissante. En 2014, j'ai travaillé et je travaillais en entreprise. Je travaillais dans une agence de voyage. Donc, avec le Covid, c'est à la suite de ça que j'ai arrêté. Mais à mes débuts, ce n'était pas du tout évident parce que je travaillais et puis je faisais le commerce en même temps. Mais ce travail-là, je le faisais sur les réseaux sociaux. Je faisais du e-commerce. Mais c'est en 2020 réellement que j'ai pris ce travail au sérieux. Comme beaucoup d'entrepreneurs, elle a dû faire face à de nombreux défis et obstacles. Par rapport à l'entrepreneuriat, c'est le début qui est difficile. En fait, trouver un financement et puis voilà, arriver à satisfaire la clientèle. Il y a un problème de confiance. Parfois, on a envie de travailler, mais il y a des clientes qui nous appellent, qui veulent passer des commandes. Après, elles annulent. Voilà, donc il y a tout le temps des difficultés mais ça ne doit pas empêcher d'avancer. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de trouver une place. Grâce à son diplôme en comptabilité, Fatoumata maintient son activité à flot. Par la grâce de Dieu, ça va. Il y a des jours où c'est vraiment difficile, comme dans le monde du commerce. Mais il y a des moments, par exemple, à l'approche des fêtes, vraiment ça va. Mais par rapport aux charges, alhamdoulilah, ça va. Il y a mon mari qui me soutient beaucoup aussi. Comme moi, je fais de la comptabilité à la base. Donc j'essaie de faire en sorte de séparer les charges. Dans toute chose, il faut avoir l'ambition, le courage et puis croire en soi. En mettant en valeur des produits traditionnels et authentiques, Fatoumata contribue également à préserver et promouvoir la culture africaine, un modèle inspirant pour les jeunes entrepreneurs. Aïssatou Khan, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.